J'ai voulu être passionné, je le suis, dans ce monde du vin, et j'ai voulu aussi devenir passionnant. Et en fait, j'ai travaillé et je continue de travailler pour ça. Dans toutes nos fêtes familiales, on avait toujours du vin, toujours des très belles bouteilles, toujours des grands crus, en liaison avec évidemment ma famille. Et on a toujours eu en fait cette éducation de l'art de la table et la culture du vin, la culture de la gastronomie à la française. Mon papa et ma belle-mère, parce que mes parents entre-temps se sont séparés, et ils ont décidé de se lancer dans le grand bain en disant je prends mon hôtel-restaurant, mon restaurant du moins à Salins-les-Bains, au-dessus de Salins. Donc si tu as envie de faire de la restauration, peut-être qu'il serait judicieux de vouloir éventuellement faire une saison. Puis voilà, et du coup maintenant aujourd'hui on peut dire que ça fait 20 ans qu'on collabore ensemble, quoi. 20 ans que ça dure, et à la suite en fait de cet essai, j'ai signé un contrat d'apprentissage avec mon père et ma belle-mère. Je voulais vous montrer ici un couteau sommelier qu'on m'a offert à ma majorité, au moment où je me suis lancé dans la restauration. Sommelier finalement, pour redevenir sommelier, c'était juste parfait. C'est nos clients qui nous font évoluer au quotidien finalement. Grâce à leurs questions, finalement, on se remet nous en question personnellement pour se dire mais puis-je répondre ou puis-je ne pas y répondre. Et il y a une question récurrente qui revenait souvent, c'est de dire bah, tiens, qu'est-ce que l'on boit avec ce que l'on mange? Et j'ai dit bah, tiens, pourquoi pas faire une mention complémentaire en sommellerie, le vin ça m'intéresse. De là, je me suis retrouvé à rebondir sérieusement et à travailler avec acharnement pour continuer à apprendre les vignobles français, à les ajuster et puis déguster, se déplacer dans les vignobles. Le métier de sommelier, il y en est là. C'est œuvrer tous les jours pour que le client soit ravi autour d'un accord mets et vins, autour d'une bouteille bien choisie, autour d'une bonne ambiance, proposer une bonne ambiance, proposer un sourire, proposer de la bonne humeur. Je ne l'ai pas forcément tout le temps sur moi, si vous voulez, c'est pas un porte-bonheur. Ça me permet de pouvoir d'être ressourcé au quotidien, c'est mon énergie. C'est-à-dire que quand on parle de Philippe Troussard, il y a aussi tout cet élan de famille. J'écoute mes clients au quotidien et finalement, j'entends ce qu'ils aiment. Donc à partir de là, je dois avoir ce critère-là en tête, de dire ces types de vins vont s'adapter à tel type de client et tel type de goût. La pratique, pour moi, c'est ce qui fait partie du métier de sommelier. Savoir faire rêver un client avec un verre de vin, c'est ce qui m'importait. Alors aujourd'hui, le faire rêver davantage avec un col bleu blanc rouge, eh ben, on continue parce que c'était un gros challenge pour moi, c'était un grand objectif de vie. Prendre confiance en soi, c'est ce qui me manquait un peu et j'ai réussi à l'obtenir grâce au Graal, grâce au titre de meilleur ouvrier de France. Je crois que si j'avais pas eu ce socle familial, j'aurais peut-être pas évolué de la même manière, ou alors j'aurais évolué mieux ou moins bien, peu importe. Aujourd'hui, il faut faire le constat de ce que l'on est. Évidemment fier d'afficher aujourd'hui un titre national au niveau de la sommellerie sur sa façade, sur la façade de notre établissement familial, bien sûr. Ce qui me représente sérieusement professionnellement aujourd'hui, c'est la médaille de meilleur ouvrier de France, qui était pour moi un objectif à atteindre, et maintenant c'est finalement un objectif à assumer. Le vignoble jurassien, pour moi, il ne faut pas l'oublier, fait partie des plus grands vignobles de France. Il fait partie des plus grands, je ne dis pas que c'est le plus grand, mais il fait partie des plus grands. Il n'y a que 1950 hectares de vignes sur 910 000 en France. Simplement, on sort en fait une bouteille qui s'appelle le Clavelin, dans lequel on met le vin jaune, et on sort un vin blanc sec, certes de contexte élevé sous voile oxydatif, mais qui a une capacité de vieillissement qui est hors du commun et qui défie en fait tous les autres vins blancs secs de France. Donc on peut dire que dans le Jura, officiellement, on a un des plus grands vins blancs au monde, c'est le vin jaune.